Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'amour. Nombreuses sont les personnes qui pensent que l'amour, c'est un lot d'émotions que l'on ne peut maîtriser. C'est vraiment faux. C'est archi faux. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge de penser que l'amour est basé sur les émotions. L'amour, c'est un choix. C'est une décision que l'on prend. C'est par amour pour nous que Dieu a décidé de prendre forme humaine. C'est par amour qu'il a décidé de prendre cette forme pour nous racheter et nous montrer l'exemple à suivre. C'est par choix que Dieu est descendu de son trône et a habité parmi nous. C'est par amour, par choix, que Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est par son choix qu'il s'est laissé aller jusqu'à la croix. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il a décidé d'y aller. Cette décision, ce choix lui a donné de pouvoir supporter les affronts qu'il a subis. C'est par amour qu'il est mort. C'est par amour qu'il est mort, par choix. Jésus ne s'est pas sacrifié à cause de ses émotions. Car si c'était le cas, si c'était vraiment à cause de ses émotions, il aurait changé d'avis à Gethsémane. Il aurait changé d'avis à l'approche de la crucifixion. L'exemple de Jésus doit nous montrer le prix de l'amour. Le prix à payer de ce choix. Faire un choix demande et implique une prise de responsabilité quant aux conséquences qui en découlent. Si tu as décidé d'aimer quelqu'un, tu dois aussi choisir de lui pardonner ses erreurs. Tu dois être constant et assumer ton choix. Et ne pas changer d'avis à tout bouchon. Ne pas changer d'avis à tout bouchon que la personne n'est pas parfaite. Moindrement qu'il ne fait pas. Non, tu changes d'avis. Non. Ce n'est pas parce que ta femme ou ton mari t'a trompé que tu ne l'aimes plus. Tu peux être fâché, tu peux être déçu, tout ce que tu voudras là. Mais l'amour ne change pas pour autant. L'amour ne diminue pas pour autant. L'amour n'augmente pas plus. C'est une constante. L'amour ne doit pas chanceler ou être sujet des changements climatiques. L'amour ne dépend pas des circonstances. L'amour ne varie pas tout simplement. Les émotions vacillent. Ils vacillent au gré des circonstances. Mais imaginons si Jésus devait se baser plutôt sur les émotions pour nous sauver. Aucun d'entre nous n'aurait pas été sauvé. Car les circonstances de nos vies ne lui font pas honneur. N'est-ce pas? J'entends souvent dire que telle personne n'aime plus l'autre parce qu'il a trompé ou il a menti. On ne peut pas arrêter d'aimer une personne juste à cause de son comportement. Car la Bible est claire là-dessus. Il nous dit que l'amour supporte tout. Si l'amour supporte tout, alors le comportement d'une personne ne peut pas te donner d'arrêter de l'aimer, à moins que tu décides de le faire. La Bible nous dit que l'amour pardonne tout. La Bible ne dit pas que l'amour pardonne certaines fautes et ne tolère pas d'autres. Il n'y a pas de distinction. L'amour pardonne tout. Peu importe le degré de la faute. L'amour pardonne tout. C'est ce que la Bible nous dit.
Si l'on comprend que l'humain est imparfait, alors aimer ne devrait pas dépendre plutôt des émotions. Car souvent nos émotions sont fausses. Ils sont biaisés par notre conception, notre compréhension ou interprétation de la situation. Lorsque la Bible nous fait comprendre que l'amour est au-dessus de tout don ou talent, ce n'est pas fortuite. Allez lire 1 Corinthiens 13, 1 à 8. L'amour est un choix. C'est un choix qui demande des sacrifices, des efforts. L'amour demande que l'on se surpasse. L'amour demande... Nous devons apprendre à mettre nos émotions de côté et réagir avec amour et sagesse. Lorsqu'une personne que nous aimons nous blesse, nous devons savoir assumer notre part de responsabilité, car c'est nous qui avons décidé d'aimer la personne. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous imparfaits. Aimer son prochain malgré ses défauts. Aimer une personne malgré ses défauts, c'est faire preuve d'une grandeur plutôt d'esprit. Car peu sont des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour d'autres. Rares sont ceux qui veulent pardonner sans relâche. L'amour est un choix. C'est cette liberté de choisir qui te donne de pardonner l'être aimé qui a commis une erreur. C'est cette possibilité de choisir qui te permet d'opter pour telle personne ou non une autre personne. C'est parce que l'on choisit d'aimer que les émotions suivent. Fais une expérience. Si tu fais la rencontre d'une personne, que dès le départ, tu décides que cette personne ne t'intéresse pas et ne fait pas ton affaire, tes émotions interviendront dans ce même sens. La personne ne va pas te laisser, la personne va te laisser indifférente malgré ses efforts. Les émotions que l'on ressent viennent après la décision d'aimer. L'histoire de coup de foudre, c'est vraiment pas de l'amour. C'est de l'admiration tout simplement, pure et simple. Tu vois une personne et tu te laisses séduire par son physique ou son comportement et tu penses que tu l'aimes. C'est juste de l'admiration pour cette personne. Le coup de foudre est basé sur les émotions. Apprenons à nous maîtriser, à maîtriser nos émotions, quelles que soient les circonstances, et nous verrons que l'amour n'a rien à voir avec les émotions. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Soyez tous bénis.